C'est un jour historique à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, à 17 h, la France deviendra le 9e pays européen à autoriser le mariage homosexuel, le 14e dans le monde. Avec ce vote solennel, la gauche espère mettre fin à 8 mois de débats houleux, de polémiques. Mais les opposants, eux, ne désarment pas. Hier soir encore, vous le voyez, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, comme ici à Bordeaux. Il y en aura encore ce soir. Bonjour Raphaël de Bourrenne. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du collectif La Manif pour tous, côté opposant. Donc, pourquoi ne pas dire simplement « stop, on a perdu, on arrête ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre combat, ce n'est pas un combat pour défendre des intérêts particuliers. On s'est engagé dans cette opposition il y a maintenant 6 mois pour défendre, c'est pas contre des personnes, hein, c'est contre une idéologie qui voudrait nous faire croire que l'homme et la femme sont indifférenciés, qui voudrait nous faire croire qu'on peut délibérément priver un enfant de son père ou de sa mère sans que ça n'ait de conséquences, et qui voudrait nous faire croire aussi que voilà, les suites peuvent être la PMA pour tous ou la GPA pour tous ne font pas partie de ce projet de loi. Certes, elles ne font pas partie de ce projet de loi, mais on va y avoir droit dans quelques temps. Pour qu'on résume bien, donc, le mariage entre deux personnes de même sexe, oui, mais pas la filiation. Non, nous, pas ce que l'on réfute, ce pourquoi on s'engage, c'est pour dire non à cette société vers laquelle on se dirige, une société où l'enfant deviendrait un bien. Hein, on basculerait du droit de l'enfant au droit à l'enfant. Pardon ? Sur le fond, ça ne vous dérange pas que deux homosexuels se marient ? Leur désir de s'unir et de trouver un cadre qui leur convienne, pourquoi pas ? Ils ont des besoins, il faut essayer de trouver une manière d'y répondre. Mais de là à casser le mariage et à casser l'institution du mariage, on dit non. Alors, la droite a décidé de sortir sa dernière cartouche. Elle va déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous y croyez ? Vous êtes d'accord ? En tout cas, oui, ça fait partie des derniers recours pour obtenir ce retrait du projet de loi qui était notre objectif principal. On espère aussi, avec la pression qu'on continue à mettre sur le gouvernement, qu'éventuellement la loi ne soit tout simplement pas promulguée par le président de la République. Donc tous ces recours, on va les utiliser, on va aller jusqu'au bout. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que notre mouvement, il ne s'arrêtera pas, même si la loi passe, même si le Conseil constitutionnel ne la retoque pas, et même si elle est promulguée, on continuera. Et ce, malgré les débordements, malgré les insultes, malgré ce climat délétère depuis maintenant plusieurs semaines ? Alors, le climat est effectivement délétère depuis plusieurs semaines. À qui en incombe la responsabilité ? Nous, notre vision, c'est plutôt que c'est l'initiateur du projet en lui-même, donc le gouvernement, qui est à l'origine de ce climat. Hein. Nous, on redit que le mode d'action qui est vraiment efficace et celui dans lequel on s'inscrit, c'est un mode d'action serein, pacifique, calme. On condamne toutes les violences. En même temps, on n'est pas dupe. On cherche à nous amalgamer avec des faits divers qui n'ont pas forcément à voir avec le projet de loi en lui-même. Et donc, on réitère toutes les personnes comme nous qui veulent s'opposer à ce projet de loi à le faire dans un esprit de responsabilité et de respect envers les personnes. D'un mot, Raphaël de Bourrenne, qu'allez-vous faire ce soir à Bordeaux ? Alors ce soir, nous organisons une marche silencieuse au flambeau pour enterrer symboliquement la famille en ce jour funeste. Merci Raphaël de Bourrenne, et je rappelle donc vote solennel à l'Assemblée tout à l'heure à 17 h.